Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog tricot. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne année. Je refilme cette partie parce que j'ai eu un problème avec les rushs précédents, donc je sais plus trop ce que j'ai dit. Et je voulais vous montrer mes cadeaux de Noël par rapport au tricot. Parce que j'ai pas eu que ça, mais par rapport au tricot, j'ai eu plein de trucs. J'ai eu plusieurs livres de patrons notamment. J'ai eu les tricots autour du monde, où j'ai déjà repéré plusieurs patrons qui me plaisent bien. Une petite marinière trop mimes, ici. Aussi, il y a une jupe dans ce patron, enfin dans ce livre, ce qui est assez rare. J'ai vu aussi ce pull, qui est genre magnifique. Et je suis dans une grosse période torsade. Et une jupe. J'ai eu ce patron-ci, enfin ce livre-ci. Des tricots texturés. Je l'ai vite fait feuilleter, j'ai vu des choses très très jolies. Je vais pas tout vous montrer. Du coup, j'ai eu ce livre-ci, qui est le livre de Lysandre Ourdin, Guide des chaussettes. Dedans, il y a un patron de chaussettes par mois, plus un. Et c'est trop mimes, j'adore. J'ai déjà mon préf, qui est la raison. Enfin, j'en ai deux préfs. Celui de septembre et celui d'octobre. Je les trouve trop beaux, j'ai trop hâte de les faire. Ça va être trop mimes. Et j'ai eu un petit carnet. Je savais même pas que ça existait. Mais c'est un carnet de projets créatifs. Regardez. Et du coup, dedans, il y a plein de trucs. Genre, il y a ma pile à créer. Il y a... surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il y a des fiches projets. C'est trop cool. J'adore. Il y a les projets, des wishlists, des challenges créatifs, des trackers au quotidien. C'est trop cool. Je l'ai pas encore commencé parce que du coup, moi je faisais avec ça. J'ai collé l'autocollant du calendrier de l'Avent Ars Natura qui est trop beau. Du coup, moi je faisais une page par projet où genre je colle une photo. Des fois, je mets les laines, je mets les détails du projet et tout. Genre si je vous en montre une autre. Hop là. Donc je sais pas si je continue celui-là et après je fais l'autre, mais enfin j'ai encore plein de pages. Donc je sais pas. Ou je fais celui-là et après je reviendrai sur celui-là. C'est possible. Mais il va finir, il va être énorme. Genre je vais plus pouvoir le faire mais je vais devoir mettre un élastique je pense. Oui du coup en gros j'ai dû refilmer cette partie parce que j'ai eu l'occasion d'acheter une caméra. Et c'est pas une caméra qui est nouvelle ou qui est neuve, je l'ai achetée d'occasion. C'est une Osmo Pocket 2, enfin DJI Pocket 2. Et quand j'ai filmé cette partie, j'étais moins exposée, enfin j'avais moins de lumière et je trouvais l'image vraiment pas folle. Du coup, bah je refilme. Voilà. Mais je commençais deux nouveaux projets, genre de façon totalement random. J'ai commencé des. Commencer, c'est un bien grand mot, hein. J'ai fait trois rangs vraiment. J'ai dans l'idée de faire des chaussettes, ces deux laines là. Donc ce serait des chaussettes rayées avec les rayures qui font deux rangs et avec une technique, je crois que ça s'appelle hélicoïdale. C'est-à-dire on déplace le début du rang à chaque fois qu'on veut changer de rayure pour éviter qu'il y ait de coupure nette entre les deux. Et pour ma mère, je vais lui faire un pull sans manches avec cette couleur là. J'ai déjà commencé. Je fais quelques rangs. C'est pas hyper passionnant, mais ça me permet d'avoir un projet avec lequel je peux lire en même temps. Parce que lire avec ça, impossible. Vraiment, impossible. Hello, je suis en train de tricoter mon Augustine's Number 9 et je me suis dit que j'allais vous dire comment je fais mon jacquard. Parce que en gros, j'utilise deux techniques différentes pour des raisons spécifiques. Là, vous voyez, j'ai fait un rang où il y avait trois crèmes blancs, un rouge.
Et quand je fais des rangs comme ça, où il y a plus d'une couleur que de l'autre, je prends un fil dans chaque main. Donc mon fil contrastant à droite et le fil de fond à gauche. Et quand il y a quasiment les mêmes nombres de mailles de chaque couleur, je vais utiliser les deux fils en continental, où je les mets tous les deux à gauche, avec mon majeur entre les deux. J'enroule autour de mon annulaire. Et comme ça, je peux tricoter les deux. J'utilise deux techniques différentes parce que je trouve que si je tricote tout avec cette technique, j'ai un fil qui va devenir beaucoup plus long que l'autre et ça va être un peu problématique. Enfin, j'aime pas la tension que ça crée dans mes doigts et ça me fait mal. Genre là, je dois tricoter une première maille crème, une rouge, une crème et 3 rouges. Donc mon fil crème va devenir un peu plus long, mais vu que c'est mon fil qui est le plus à gauche, c'est moins gênant. J'ai un peu galéré à trouver une technique qui me plaisait beaucoup. Je suis encore en recherche, je pense, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez comme technique, enfin comment vous tricotez. Hello, on se retrouve parce que j'ai bien avancé sur le Northern Augustine No. 9. Bon, maintenant vous le connaissez, hein. J'ai genre fait tous ces rangs en dessous des manches et je me suis dit que ce serait sympa que je vous prenne avec moi pour le premier essayage. Du coup, là de suite, soit je vais être hyper contente parce qu'il fit bien, soit je vais avoir un seum monumental parce qu'il me va pas. Donc on va croiser les doigts. J'ai mis un Scooby-Doo sur les aiguilles au cas où si j'ai des mailles qui sautent. Parce que bon, un peu flemme de toutes les récupérer. Du coup, j'ai mis le petit Progress Keeper que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est pas trop mimes. C'est en vert. Déjà, le col, bien. Bah, il fit bizarre parce que j'ai le fil. J'ai beaucoup serré. Je vois rien du tout dans le retour caméra. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Ah, ça va me piquer. Il va falloir que je le mette avec quelque chose en dessous. Je pense que ça vient de elle. C'est la laine à chaussettes, la Regia, de cette marque-là. Je vous mettrai le nom. Et je sens elle pique un peu. Après, elle peut s'assouplir au lavage, je pense. Mais Woolrich Blend, c'est de la laine à chaussettes. Enfin, tout ce que j'ai utilisé, c'est de la laine à chaussettes de toute façon. Mais du coup, je peux vous faire un retour sur celle-ci. Du coup, celle-ci, elle est un peu rustique quand même. Surtout pour de la laine à chaussettes. Mais la Unicorn de chez Hobby, elle est super. Donc j'en ai plein. Donc trop bien. Et je vais aller me regarder dans le miroir. Et vous en pensez quoi du coup? Vous aimez bien du coup avec le chiné un peu d'avoir mélangé les deux couleurs et le rouge en contrastant? Je trouve que ça change des pulls blancs et rouges et ça fait moins connotation Noël. Comme ça je peux le mettre tout l'hiver. Et ça va être trop cool. Bisous! Maintenant, faut réussir à l'enlever sans enlever le Scooby-Doo. Sinon ça va être archi chiant. Ah oui aussi, bonne année! D'ailleurs, vous avez fait quoi pour la nouvelle année? Moi, cette année, ça a été un peu différente d'habitude. D'habitude, on se réunit avec mes potes et tout chez moi. Mais cette année, bah, j'ai mon père qui a chopé mal. Il a chopé la crève. Et j'ai chopé la crève aussi. Du coup, on a fait Nouvel An ensemble. À la maison, au chaud. C'est un peu un cadre à l'arrache parce que j'avais la flemme. Enfin, le trépied est juste là, hein, mais j'avais la flemme de me mettre sur la chaise, d'installer mon téléphone, de brancher la caméra au téléphone et tout. Du coup, voilà. En plus, vous voyez mon stock de laine là. Hello, je vous retrouve vite fait. Je sais pas trop dans quelle vidéo je vais insérer ce clip parce que je sais pas si je pourrais faire de vidéo le dimanche juste après Noël. Mais j'ai fini le cadeau pour mon père. Du coup, il y a un fil. C'est pour attacher l'étiquette. Mais ça ressemble à ça. Comme ça, il peut la mettre comme ça. Et ça le protège bien pour quand il fait de la moto. Vous en pensez quoi? Et s'il veut, il peut le redescendre et le doubler.
Du coup, rectification avec la dernière vidéo. J'ai fait un seul fil d'Alpaca Socks. Je sais plus combien de mailles j'ai monté, je crois, genre 160, quelque chose comme ça. Avec des aiguilles de 3. Et ça fait à peu près 10 cm de long. Je vous filme ça maintenant parce que faut que je mette l'étiquette et demain faut que je l'emballe. Du coup, voilà. Hello. Faut que je montre parce que j'ai un petit souci. Vous voyez cette paire de chaussettes. Et ben, enfin cette chaussette où je suis en train de faire la paire. J'ai un souci de laine. C'est-à-dire que d'habitude, quand je fais des chaussettes courtes, en 50 grammes, ça passe. Donc je me suis pas posé la question, est-ce que ça allait passer? Et littéralement, il me reste ça. Et il me reste 9 répétitions du motif. Donc ça va pas passer. Je vais essayer de blend comme je peux ça. Et s'il n'y a pas assez, ça, qui sont des mini que j'avais eu dans le calendrier de l'avant de l'année dernière de Bubble on the Farm. Donc la couleur liège et la couleur bronze, qui sont très jolies, qui sont un peu proches. C'est pas exactement pareil, mais je me dis que peut-être en essayant de faire un espèce de blend, ça ira. Pour ça, là j'ai fait un premier rang avec la nouvelle couleur. Je vais faire 5 rangs avec l'ancienne. Je vais faire après 2 rangs avec la nouvelle, 4 avec l'ancienne, et ainsi de suite. Et je finirai avec des petits rangs par-ci par-là avec l'ancienne couleur si j'en ai assez. Et j'espère que ça dénotera pas trop. Enfin, que ce sera mieux plutôt qu'une ligne vraiment nette. Parce que sinon, le seul autre choix, c'était ça. Et là, pour le coup, c'est bien plus foncé. J'espère quand même que ça plaira à la personne. Parce que c'est un cadeau. Donc ça me fait un peu. Ça m'embête un peu. Mais j'ai pas le temps de descendre à Nice pour aller acheter une pelote. Vous savez pas où j'habite, mais faut prendre la voiture et tout. J'ai la flemme. 2, on est l'avant-veille de Noël. Je vais pas à Nice l'avant-veille de Noël. Et 2, bah demain on va. Enfin 3 plutôt. Demain, avec mes parents, on va dans le Var, donc à l'opposé. Donc voilà. Hello! Aujourd'hui on est dimanche et je viens vous voir pour un dernier update de la semaine. Du coup, dans la semaine pro, il y aura peut-être un peu. Je pourrais peut-être un peu moins avancer parce que je suis en train de me taper ma meilleure tendinite. C'est un peu chiant, mais je vous montrerai d'autres crafts. Je vous en parle juste après. Du coup, au niveau des projets, j'en ai 3 en cours. Donc j'ai le pull sans manche pour ma mère, qui est très pratique pour lire et en même temps tricoter. J'ai notre star, le Northern Augustine. J'en suis au niveau de la rangée des petits cœurs, je viens de la finir. Il me reste, je crois que je suis même pas à la moitié du deuxième chart. Je crois le deuxième chart il fait genre 80 rangs et j'ai pas encore passé les 40. Et hier soir, enfin j'ai castonne le jour de Nouvel An et je l'ai vraiment commencé que hier soir. Des petites chaussettes en bleu et en marron foncé. Et ça donne ça. Et je fais les rayures de façon hélicoïdale, je crois. En gros, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je trouve ça marrant, les couleurs ensemble. Et c'est fait avec de la Arweta et de la Jawol Silk. Donc voilà, je me mets pas du tout de pression, hein. C'est un projet pour mon sac à main, pour quand je bouge et tout, parce que le pull, impossible à bouger. Et ça, c'est en acrylique, mais la pelote, regardez ce monstre. Elle est immense. C'est ma mère qui a choisi la couleur et la laine. J'aime pas trop, j'aime plus trop travailler avec l'acrylique, mais en vrai ça va celui-là. Du coup, vu que ce poignet refuse de collaborer, ben, je vais faire d'autres crafts, notamment celui que je ressors à chaque fois que je peux pas tricoter, le point de croix. Donc c'est le premier point de croix que je fais de ma vie. C'est un filali. Je sais pas si vous arriverez à déterminer. Genre, là c'est les oreilles, la queue, la petite mèche. Je veux en faire un marque-page. Et l'autre craft que cette fois-ci j'apprends, même si je suis pas du tout une experte du point de croix, hein, pas du tout. Mais c'est plus facile à commencer, on va dire. J'ai ce
tout petit rouet électrique. Et j'essaie d'apprendre à filer de la laine. Pour vous voyez le résultat, c'est pas fameux. Mais à Skip, c'est en faisant qu'on apprend. Donc je persévère. Mais voilà. Je pense je vais vous laisser ici pour cette semaine. J'espère la vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye.